J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a initié un mouvement. Le métier de designer peut s'appliquer à beaucoup de domaines. Mais la raison pour laquelle j'aime le design de mobilier en particulier, c'est qu'il y a une part beaucoup plus grande qui est laissée à l'art et au designer / artiste. Parce qu'une chaise, c'est une chaise, on n'a pas forcément besoin de calcul. C'est 4 pieds, une assise, un dossier. Mais c'est vraiment ce que tu cherches à transmettre en tant que designer qui fait la chaise. Je m'appelle Paul Moustapha Ledron, j'ai 28 ans. Je suis un designer basé à Abidjan, d'origine malienne, martiniquaise et allemande. J'ai passé mon enfance en fait dans la nature. Tous les week-ends, je faisais des randonnées avec mes parents et mes grands-parents. Il y a aussi les Legos. C'est tout bête, mais vraiment, je passais mon enfance, toutes mes après-midi à jouer avec des Legos. C'était les premiers indices que j'allais m'orienter vers le design et que c'était quelque chose qui me plaisait. J'ai fait des études de design industriel à la base, et en tant que designer industriel, on est censé avoir une connaissance de base sur tous les matériaux, métal, bois, verre, etc. Mais j'ai, on va dire, une affinité particulière avec le bois parce que c'est un matériau vivant. 2 planches de bois du même arbre ne seront pas pareilles. Donc tu peux réaliser la même pièce en plusieurs exemplaires parce que tu travailles le bois, les planches, les pièces seront différentes. C'est ce côté vivant qui me plaît vraiment avec le bois. Le souvenir le plus précieux que j'ai qui soit lié à la nature, au bois, c'est les après-midi que je passais avec mon grand-père, qui est agrostologue, c'est une branche de la botanique. Et je sais que je l'accompagnais lors de ses excursions les week-ends, récupérer des échantillons de bois, donc on me disait cet arbre c'est telle espèce, cet arbre c'est telle espèce. Donc c'est vraiment ces moments partagés avec mon grand-père que je garde au fond de moi et qui m'ont vraiment marqué dans mon enfance, on va dire. Dans mon processus de création, je pense que mes origines ont vraiment une place prépondérante dans le sens où je suis d'origine martiniquaise, malienne et allemande. Et je pense qu'il y a un petit peu de toutes ces origines qui se retrouvent dans mon travail. Mon côté malien se retrouve dans le nom que je donne à mes pièces, dans les idées et les concepts que j'essaye d'explorer. Mais ma mère m'a fait remarquer par exemple que le côté antillais se retrouvait beaucoup plus dans cette curiosité, dans cette découverte, dans cette idée de vouloir mélanger telle finition sur tel matériau, essayer de voir « Ah, ça donnerait quoi si je mélangeais ça avec ça ?» Et si je prenais ce cercle et que, au lieu de partir dans quelque chose d'un peu plus traditionnel, j'alliais ça au métissage culturel qu'il y a aux Antilles. Donc je pense qu'il y a un mix de mes origines qui se retrouvent dans mes pièces, mais moi aussi j'apprends à me connaître en analysant les pièces que j'ai créées. À mon retour, la chance que j'ai eue, et ce qui m'a mis le pied à l'étrier, on va dire, dans le monde de l'art, c'est de participer au Young Designer Workshop organisé par Jean-Servais Saumian, qui s'est soldé ou qui s'est terminé, je peux dire, par une exposition à la Fondation Donvailly. Et c'était la première fois qu'en tant que designer industriel, je devais confronter mes connaissances et mes a priori aux attentes du monde de l'art. En discutant avec ces personnes et en évoluant, en ayant plus d'expositions, je me suis autorisé à réaliser des pièces uniques, des pièces qui sont plus artistiques, des pièces que je ne pourrais réaliser qu'une seule fois, ou que j'ai pas envie de réaliser une seule fois, parce que je trouve que l'émotion et le message que j'ai voulu transmettre dans la pièce n'a de sens que si c'est une pièce unique. Le côté émotionnel est quelque chose qui fait partie du design. On peut faire du design industriel ou du design de masse et quand même transmettre des émotions. Mais c'est vrai que lorsqu'on réalise des pièces uniques, ce que je commence à faire maintenant, je me laisse cette liberté. Au-delà du côté émotionnel, il y a un côté beaucoup plus personnel. Vraiment, quand je réalise une pièce, il y a une partie de moi qui est dans cette pièce en fait et ça n'a pas de sens de la multiplier. Un designer est nécessairement, à mon avis, quelqu'un de curieux. Et ce qui est fascinant avec ce métier, c'est que c'est une curiosité qui est parfois tournée vers l'extérieur, parce que les pièces qu'on crée, ce sont des pièces avec lesquelles les gens interagissent, donc il y a un côté humain, mais il y a également un côté exploration personnelle au design. Les 3 pièces que je présente à la Biennale sont des pièces qui sont des objectifications des différentes épreuves et des différentes évolutions que j'ai eues depuis mon retour en Côte d'Ivoire, et c'est pour ça que je veux que ça soit des pièces uniques. J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a initié un mouvement, comme quelqu'un qui a ouvert la voie. Je ne sais pas si le terme d'afrofuturiste est celui que les gens utiliseront, mais je veux créer quelque chose.